Conforama.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 7h qu'on amène le coq. Chante, petit coq. Attention, dans un peu moins de 10 minutes, une nouveauté sur Énergie. Vous allez faire connaissance avec Pierre. Qui est Pierre ? Pierre, qu'on appelle Pierrot Ninette, Pierrot la belette. C'est notre community manager, c'est lui qui s'occupe de nos réseaux sociaux et qui est venu me voir en me disant « Manu, je peux peut-être faire quelque chose à l'antenne ». Je lui ai dit « pourquoi pas, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, il a dit cette phrase à peu près, du haut de mes 25 ans, je peux peut-être donner des conseils de vie aux gens. J'adore. Donc, les conseils de vie de Pierrot la belette, c'est à ne pas manquer, c'est dans moins de 10 minutes. On va écouter The Weeknd et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, il va faire jusqu'à 20 degrés cet après-midi dans les Alpes-Maritimes. Au réveil, le thermomètre en indique 9 à Monaco. Côté ciel, c'est le soleil qui va l'emporter dès le lever du jour. Il sera tout de même un peu chahuté par des passages nuageux dans l'après-midi. Et pour ce week-end, encore du beau temps dans l'ensemble et même jusqu'à 22 degrés dimanche. Provence-Alpes-Côte d'Azur au top, mais pas de la forme. C'est dans notre région qu'on a ces derniers jours relevé le plus de symptômes grippaux et plus particulièrement dans les Alpes-Maritimes selon le réseau Sentinelle. Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire ne sont pas non plus épargnés. Puis santé toujours avec notre département qui passe au rouge concernant les allergies. Les Alpes-Maritimes font partie des 12 départements les plus touchés actuellement. Chez nous, c'est le pollen de cyprès qui fait le plus de ravages. 14 jours sous l'œil des médecins. Une trentaine de Français rapatriés de Chine est attendue en France aujourd'hui. Direction la Normandie pour être placés en quarantaine dans un centre de vacances et s'assurer qu'ils n'ont pas contracté le coronavirus. L'épidémie qui coûte de plus en plus cher, 30 milliards de dollars de pertes pour le secteur aérien selon les dernières estimations. Faut-il s'inquiéter de la qualité des travaux de l'extension mer à Monaco ? Le tribunal correctionnel vient de prononcer une condamnation à 10 000 € d'amende pour un faux certificat de conformité. Le gérant de la Monégasque de travaux spéciaux aurait falsifié des documents pour évaluer la qualité du béton destiné à la construction des caissons immergés. Et ce n'est pas une première pour l'homme en question. Il a déjà été condamné 2 fois en France pour faux en écriture. Pour l'État monégasque, cette affaire n'a aucune conséquence sur le chantier. Elle vous entraîne au bout de la nuit. Les punaises de lit continuent d'envahir les logements des grandes villes. 400 000 cas recensés en France l'an dernier. Le gouvernement vient de lancer un plan d'action national pour combattre le petit parasite rouge. Le site stop-punaise.gouv.fr est désormais dispo avec des conseils et un numéro spécial pour vous orienter vers des professionnels. Du foot avec le retour de la Ligue 1 ce soir. Nice reçoit Brest à 19h et l'Olympique lyonnais sera à Metz à partir de 20h45. Marseille, Lille, Rennes et Monaco joueront demain. L'ASM 5e du championnat sera sur le terrain de Dijon, 18e et première équipe relégable actuellement. Enfin, ils ont laissé l'entraînement de côté quelques heures, le temps de donner du bonheur. Keïta Baldé et Benoît Badiachil ont hier rendu visite à des enfants malades au centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco. Les 2 joueurs monégasques sont venus les bras chargés de cadeaux. La mascotte du club veille désormais sur les petits supporters sous la forme d'un cache-perfusion. Une journée qui aura redonné le sourire à quelques dizaines d'enfants. Voilà pour votre actu 7h04. Dans un instant, Manu double votre salaire. Bon début de journée à vous. Bon réveil.